Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes samedi 30 mars. Je vais vous présenter la guidance pour le week-end, sur les énergies du week-end. Auparavant, donc, je voulais donc vous saluer tous, vous remercier tous pour vos commentaires chaleureux. Je remercie donc tous mes abonnés et tous ceux aussi qui regardent la vidéo, puisque vous êtes 2 fois plus que mes abonnés à regarder les vidéos. Mais écoutez, je vous invite à vous abonner vous aussi pour recevoir régulièrement les vidéos. Donc je vous invite à cliquer 2 fois en fait sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. Voilà, donc je vais vous présenter la guidance pour les flammes jumelles. Vous allez voir donc, je fais un petit changement. Là où avant, sur le côté gauche, j'avais la polarité masculine dominante, à savoir la polarité masculine chez un homme ou chez une femme, et la polarité féminine dominante chez un homme ou chez une femme. Là, on m'a conseillé de, j'ai eu des messages là-dessus, de changer, de maintenant faire les tirages pour les identités sexuelles, à savoir à gauche désormais ce sera pour les hommes, d'accord, dans la relation flamme jumelle, et à droite ça sera pour les femmes dans la relation flamme jumelle. Donc bien évidemment je dirais masculin et féminin puisque j'ai pris cette habitude là, mais c'est vraiment dans ce sens là que j'ai tiré les cartes. Si vous êtes dans un couple avec les mêmes identités sexuelles, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Pourquoi je fais ça? Tout simplement puisque, alors je reviens un petit peu sur mes petits anges, tout simplement parce qu'il y a des switches, d'accord? Là où avant il y avait des féminines qui étaient plutôt à polarité féminine dominante, elles deviennent maintenant masculines en fait, runner, ce qu'on dit, voilà, les chasers, certaines féminines chasers deviennent désormais runners. Donc moi je m'y retrouve plus là moi-même puisque je suis maintenant à tendance runner. Voilà. Donc à gauche pour les hommes, à droite pour les femmes. Ceci étant dit, je vais commencer. Donc au niveau des énergies sur le lien avec l'oracle bleu, il y a donc la carte de l'homme qui est sortie, la maison, la transformation, le travail, la gestation, l'attachement, la fidélité, l'amour et les festivités. Excusez-moi, je bois une petite gorgée de café. Donc là, il y a vraiment l'idée que l'homme, donc le masculin, c'est surtout sur le masculin que sortent les énergies. Là, on nous dit que le masculin, voilà, il a fait un travail de transformation. Vous voyez, il y a la carte de la maison. Il a fait donc un retour sur lui, une introspection, un travail intérieur. Ça lui a permis donc de se transformer. D'accord, de transformer et de travailler ce qui était, je dirais, en gestation par rapport à sa relation avec sa flamme, d'accord. Et il a vraiment pris conscience, là, le masculin, qu'il est attaché à sa féminine, qu'il y a énormément d'amour envers sa féminine et qu'il y a cette fidélité envers elle. Alors quand je parle de fidélité, je parle bien sûr de fidélité de cœur, d'âme, parce que voilà, la fidélité n'est pas toujours la fidélité des corps, je dirais. Voyez. Donc en tout cas, on nous parle de cette prise de conscience, de ce travail qui a permis au masculin donc d'amener à cette prise de conscience. Et il y a la carte des festivités. Donc pour ces masculins-là, vraiment, il y a comme une légèreté, quelque chose d'abouti, enfin, la récompense d'un travail accompli, d'accord? Donc c'est comme ça que ça me parle, moi, pour les masculins. Donc on va voir que c'est pour la majorité des masculins, puisque pour le tirage des masculins, j'ai quand même 2 cas de figure, d'accord? Donc quand même une belle prise de conscience des masculins sur cet amour qu'ils éprouvent pour leur féminine et sur cet attachement, d'accord? Et ça les met en joie, Alors, pour les masculins, donc on nous dit là 2 cas de figure. Donc, premier cas de figure, il y a des masculins qui sont encore en travail, d'accord? Ils sont encore en travail par rapport à leur karma, certainement des relations karmiques encore qui ne sont pas encore terminées. D'accord? Donc ces masculins-là sont encore en train de traiter ces relations karmiques-là. Avec la carte de la Lune, on nous dit, voilà, ils sont encore un petit peu bouleversés. Il y a encore pas mal d'introspection. Vous voyez, ils ont un sentiment avec l'ego, la carte de l'ego, pas pouvoir s'en sortir, qu'il n'y a pas de solution. Ils ont l'impression d'étouffer. Pour certains, vous voyez, ils sont dans le désert. Et avec le 4 de Pentacle, pour certains aussi, vous voyez, ils s'accrochent à ce qu'ils ont là, plutôt matériellement, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée de ces masculins-là qui s'accrochent donc à des histoires karmiques liées
Bon, pour moi, ça va parler par rapport à des énergies tierces, donc ça peut être une relation de couple, relation amicale, relation familiale, travail ou même des comportements toxiques, hein. Donc là, on voit quand même que voilà, le masculin, il s'accroche à ce qu'il a, hein, donc à son matériel, et voilà, il est plus axé, je dirais, sur le matériel par rapport à cette relation karmique, d'accord? C'est ce qui le tient en fait aujourd'hui. Donc c'est quand même une situation d'inconfort pour ces masculins-là, puisque je vous rappelle qu'ils ont vraiment pris conscience, je vais remonter, du lien qu'ils ont avec leur flamme jumelle et des sentiments qu'ils éprouvent pour leur flamme, d'accord? Donc là, pour ces masculins-là, il y a vraiment une idée d'inconfort. Ils veulent réussir à couper ce lien karmique qui les maintient encore dans des basses vibrations, hein, parce qu'on parle de basses vibrations, vous voyez, là, c'est pas très positif pour ces masculins-là, mais ils veulent s'en sortir, mais voilà, ils n'arrivent pas. Et là, on me dit quand même, la solution, c'est peut-être d'arrêter de s'accrocher à ce que vous avez au matériel, d'accord? On ne peut pas tout garder. Hein, on peut pas, voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on quitte certaines choses, ben oui, on gagne des choses, mais on est obligé de perdre d'autres choses, ça c'est normal. Donc voilà, on est en train de dire à ces masculins-là d'arrêter de s'accrocher au matériel, hein, parce que de toute façon, euh, hormis ce matériel-là, c'est vraiment le désert, hein, vous n'avez rien d'autre en fait, d'accord? Donc voilà, les masculins, petite réflexion là-dessus. Alors, en ce qui concerne l'autre partie donc des masculins, d'accord, enfin le deuxième cas de figure, donc là on parle de liberté pour cela, d'accord, donc ça y est, pour eux c'est clair, ils se sont positionnés, ils ont fait leur choix de vie, ils décident pour eux-mêmes, en fait voilà, ils ont fait la lumière sur le lien, ils sont dans la complétude, ils sont très bien, on l'avait vu hein, dans la dernière guidance. Et ils vont vers le changement, vous voyez, c'est voilà, c'est le petit bonhomme de chemin qui se suit, puisque maintenant ils ont débloqué, je dirais, ce qui empêchait la relation avec sa flamme de se mettre en place, d'accord? Donc ça c'est pour certains masculins, bien sûr, pas tout le monde. Et on leur dit, hein, oui, c'est grâce à votre clairvoyance, de toute façon vous avez bien vu les choses. D'accord. Donc, et on me dit là que les masculins ont ce don de clairvoyance. Il faut vraiment qu'ils fassent confiance à leur clairvoyance, à leur intuition. On leur dit, avec la reine de feu, de déployer vos ailes. D'accord. Maintenant, les masculins, vous êtes délestés de vos relations karmiques. Vous êtes libres. D'accord. Vous avez la lumière sur vous, sur votre vie, sur vos relations. On vous dit, voilà, de déployer vos ailes. Et on vous dit que vous êtes l'empereur, ça y est, hein, donc vous voyez, avec Archange Michael, ça y est, pour vous, là, pour ce cas de figure-là, vous vous êtes positionné, on avait déjà eu cette carte-là au dernier tirage, donc voilà, l'empereur, maintenant, par rapport à votre féminine, on voit que vous allez vous positionner. On parle d'organisation et de logique. Et il y a une petite carte en dessous qui parle de bon calcul. Donc ça peut nous laisser penser que le masculin, là, est en train de réfléchir, est en train de voir pour l'instant, parce qu'il y a quand même une position un petit peu de... Il est l'empereur, mais vous voyez, il est un petit peu figé, là, il réfléchit. D'accord? Il n'est pas encore vraiment dans l'action. Les idées sont là, l'envie est là, la volonté est là, mais pour l'instant, il est encore là dans la réflexion. Hein, il est en train de trouver, je dirais, les bonnes solutions, le bon calcul. Voilà pour les masculins. Pour les féminines, bah écoutez, pour les féminines, elles sont confiantes, elles ont beaucoup de messages dans leurs rêves, d'accord. Avec la carte du magicien et le 1, donc c'est vraiment l'annonce d'un nouveau départ. Et il y a l'idée aussi que la féminine, maintenant, elle a pris conscience qu'elle était créatrice de sa vie, que ses pensées, je dirais, qu'elle pouvait transformer ses pensées... matérialiser ses pensées, pardon, d'accord. Donc elle a vraiment pris conscience de ça, qu'il suffit de demander et que l'on a, voilà. Avec la page de terre, on lui dit à la féminine qu'elle va recevoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Donc il est probable que certaines féminines, je dirais, aient des bonnes nouvelles au niveau financier. Certaines féminines qui étaient, pour les féminines qui étaient encore un peu dans le doute, vous voyez, il y a encore quelques féminines qui ne sont pas, je dirais, positionnées, qui hésitent encore à savoir si elles poursuivent ou pas le lien avec leurs jumeaux, d'accord? Ben pour ces féminines-là, hein, on vous annonce que vous allez tourner le dos au passé, c'est-à-dire que vous allez arrêter peut-être d'être dans le doute, d'accord? Avec le 8 de coupe, là, vous voyez, le personnage tourne le dos au passé.
Et on vous dit que vous allez vous positionner en impératrice. Donc là, vous voyez, on a le couple, hein, l'impératrice, donc la féminine chez la côté féminine, et l'empereur côté masculin. Donc c'est quand même pas mal, d'accord? Donc là, pareil, il y a une féminine qui désormais devient créatrice de sa vie et je dirais avance, d'accord? Là où par exemple le masculin patinait, ne se décidait pas, etc. et la féminine, ça pouvait quelque part la bloquer un petit peu dans son évolution par rapport à son histoire, là on voit vraiment qu'il y a une féminine qui, ça y est, maintenant est devenue assez runner dans le sens où, bah voilà, elle doit avancer, quoi. Maintenant, le travail est fait, les choses sont mises en place pour elle. Il faut avancer puisque c'est son appel, un appel de son âme, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'elle avance, même si le masculin n'est pas encore en train de la suivre, d'accord? Et on annonce pour cette féminine, effectivement, dans la mesure où elle est à l'écoute de son âme, une élévation. Vous voyez, par rapport à l'homme. Donc l'homme, pour moi, c'est je vois le masculin, hein, bien sûr, puisque là, ça sort quand même pas mal. Il y a l'amour, l'attachement, la fidélité. Là, je vois l'homme en tant que masculin, son masculin, d'accord? Et alors, quand j'ai demandé une petite synthèse sur les énergies pour la féminine, on me parle d'éclosion, vous voyez, donc l'éclosion, c'est voilà, le monde s'ouvre à elle, là, regardez, elle va accoucher de son monde, le monde s'ouvre à elle, et dans ce monde, il y a l'amour, hein, l'amour qui naît, l'amour qui prend une place très importante. On sait que pour les féminines, l'amour est une des choses les plus importantes. Et la deuxième carte, bien sûr, on vous le confirme, regardez comme c'est beau. Voilà, la deuxième carte qui est sortie pour la féminine, c'est l'amour, hein. Donc beaucoup d'amour pour les féminines qui ressentent leurs jumeaux, vous voyez, beaucoup d'amour parce qu'il y a cette confiance, vous voyez, à partir du moment où l'un et l'autre ont confiance, je dirais, sur ce lien, sur cet amour qui les réunit, ben écoutez, voilà, il y a une paix, vraiment quelque chose, une paix, une élévation qui s'installe, hein. Voilà donc pour les féminines. Maintenant pour le lien, bah écoutez, c'est magnifique. Que de belles cartes pour ce week-end. Il y a la carte du yin et du yang et la carte de l'équilibre. Donc on est en train de nous dire là que le lien, il se stabilise, d'accord? Ça y est, hein, le masculin est en train de rattraper la féminine. Là, ceux qui sont dans la lumière, ils sont en train de rattraper la féminine. De toute façon, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix parce qu'ils s'aperçoivent que la féminine, elle trace sa vie, elle vit pour elle. Effectivement, voyant que le masculin n'avançait pas trop, bah écoutez, elle s'est positionnée, elle, sur sa vie. Donc ces masculins-là, bah écoutez, ils ont rattrapé ce retard et le lien parvient à cet équilibre. Voilà, et ça va permettre de faire un choix, donc que ce soit pour le masculin ou pour la féminine. Donc bien évidemment, le choix pour le masculin, ce serait de choisir sa féminine, de choisir l'amour avec sa féminine par rapport à l'énergie tierce, d'accord? Et le choix pour la féminine serait aussi de se positionner par rapport à son masculin. Probablement aussi que certaines féminines ont des énergies tierces aussi, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée de choix et on vous annonce une réussite sur ce choix puisque c'est l'annonce du soleil, donc 9 et 1, 10, vous voyez, un nouveau départ aussi, donc on vous dit un heureux dénouement avec le soleil, voyez, et alors comme si ça ne suffisait pas au cas où vous en douteriez, on vous dit 2 fois que sur le lien il y a la réussite, d'accord? Donc 2 cartes de réussite, puisque de toute façon c'est d'ordre divin, d'accord? C'est le divin qui met en place les choses pour que ce lien aboutisse. Et on vous annonce donc, avec l'As de Pentacle, un nouveau départ dans la matière. J'ai déjà eu cette carte-là, je crois, chez la féminine au dernier tirage. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le nouveau départ, tant matériel que, je dirais, spirituel. Vous voyez, la personne, elle avance, c'est ce chemin qui s'ouvre devant elle. On vous annonce, bien évidemment, avec le 10 de couple, une vie familiale heureuse. Et on vous annonce encore des projets. Et là, regardez, la carte des projets ressemble beaucoup, vous voyez, avec le petit chemin qui part au loin, ressemble beaucoup à la carte d'As de Pentacle, d'accord? Hormis le chemin, il y en a un, le chemin est droit, et l'autre, le chemin est sinueux. C'est la même chose, donc on vous annonce vraiment là un nouveau chemin, un nouveau départ pour votre lien, d'accord? Et il y a la petite carte des saveurs, donc profitez, goûtez ces moments-là. Moi, ce que ça me dit, c'est que savourer ces moments-là de bonheur, de pur bonheur, d'amour, quoi. D'accord? Voilà mes petites flammes. Bah, écoutez, je vais vous montrer les 2 de deck. Je vais essayer de ne pas oublier cette fois-ci. Donc, on vous dit, voilà, que pour certains,
Il y a encore du chagrin lié aux épreuves. Donc pour moi, voilà, c'est pour le masculin, pour les masculins qui ne se sont pas encore positionnés par rapport à leur relation karmique, d'accord. Pour eux, on leur dit voilà d'être avec le rêveur, de croire en eux, voilà, de faire des actes de foi, d'écouter leur âme, d'accord. Tant qu'ils seront en résistance en fait avec leur âme, ils vivront donc ces dualités en eux, ils n'arriveront pas à se libérer de ces relations karmiques. Voilà, hein, les relations karmiques sont là pour nous faire apprendre des leçons. Ce sont des relations qui ne sont pas censées durer, d'accord. Voilà, il faut juste prendre conscience de ça. On vous dit de toute façon que la roue va tourner, d'accord, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, la roue va tourner et on vous annonce la Trinité, c'est-à-dire un équilibre intérieur entre l'âme, l'esprit et le cœur. Donc voilà, quand même de belles choses, on vous annonce quand même un équilibre. Vous serez alignés, hein, d'accord. Et je vous rappelle quand même que, donc ça c'est pour ceux qui sont sur la deuxième cas de figure, le premier cas de figure chez les masculins, là où il y a encore... des soucis avec l'énergie tierce. Mais en tout cas, vous voyez, on vous parlait d'équilibre au niveau des dos de deck, et là, on vous le parle aussi sur le lien. Donc, l'équilibre va venir, mes flammes, d'accord? Voilà, mes flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, et je vous fais de gros bisous, bisous.